Pardonnez-moi si je prononce pas prononce pas bien votre nom. Vous êtes pasteur de l'EPKNC, l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, ici à Banout. Ce matin, vous avez participé à l'office religieux. Et le thème général de cet office, de ce message, c'est la paix, mais en même temps être concitoyen du monde. C'est pas plutôt un message politique, ça? C'est vrai que quand on entend concitoyen d'un pays nouveau, ça a consonance politique, mais quand on regardait bien, puis quand on réagit par rapport à ce thème, c'est plutôt un thème qui invite toute la population, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit politique, qu'elle soit coutumière. On nous invite à, justement, grâce à notre destin, à construire un pays dans l'unité, dans la paix, dans l'amour. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que quand on entend le thème de notre Église, ça sonne politique. Est-ce que vous pensez le fait que tout ouvert n'est pas complètement représenté dans cette visite ministérielle? D'après vous, présidentielle, pardon, d'après vous, est-ce que l'Église aurait pu faire plus que ce qu'elle a fait jusqu'à présent? Du moins la parole de l'Église? Ben, la parole de l'Église, elle est tout le temps véhiculée, elle est tout le temps présente. Maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure dans mon message, dans mon homélie, comme quoi c'est à chacun de nous maintenant de s'interroger, de se poser la question, et justement de faire en sorte que cette parole qui a été donnée au moment des événements, au moment des commémorations, elle ne se noie pas dans les oublis, mais elle continue comment, à grandir dans le cœur de chacun et chacune des personnes qui résident ici, sur Yaï. Et je voudrais aussi rajouter une des paroles qui a été prononcée lors de l'homélie d'un prêtre aumônier qui était venu pour la commémoration du 22 avril. Il avait dit comme ça que voilà, il y a 3 arbres qui sont plantés, et puis maintenant c'est à chacun de nous sur l'île de faire en sorte que ces 3 arbres-là ne meurent pas. Et ces 3 arbres, il parle de l'arbre de la vie, l'arbre de la paix et l'arbre du don. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces 3 choses-là sont en chacun de nous. Mais c'est à nous de faire en sorte qu'elles puissent, grandir dans le temps et dans le futur. Pasteur, il y a 30 ans, vous étiez où, vous? Il y a 30 ans, j'étais encore garçon et j'étais sur Nouméa. Et c'est vrai que quand on a entendu à la radio ce qui s'est passé ici, ça nous a fait ça nous a fait quelque chose. Et moi, en tant que jeune Kanak, en ce temps-là, j'étais un peu rebelle. Donc voilà, j'en voulais à l'État parce que voilà, en étant jeune, ben voilà, on nous balance des mots comme quoi il faut combattre l'État français. Mais ben, maintenant, quand on est devenu adulte, qu'on a pris des responsabilités, quand ça s'agit, on voit toute la différence. Et en tant que religieux, ben, on a une autre parole à donner par rapport à tout ce qui se vit aujourd'hui. Toute dernière question, pasteur. On a entendu dans l'interview du président accordé à Nouvelle-Calédonie première et Calédonien, il parlait de cheminement, justement. Le cheminement dans la parole kanak, et ça se passe comment? Ben, moi, je prendrais le cheminement de la parole par rapport à quelque chose qu'il faut, qui a déjà été prononcé, qui a déjà été mis en place. Mais je le redirai sans cesse que voilà, c'est à chacun de nous de faire en sorte que ces paroles qui sont prononcées, comme par exemple le pardon qui a été, avec la réconciliation qui a été fait, chez nous les Kanaks, c'est sacré. Donc ce qui est important, c'est quand on dit une parole, c'est simplement de le dire, c'est pas simplement le fait de le dire, mais il faut aussi le mettre en pratique, le vivre. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, Nathalie, ce qu'on pouvait dire à présent, voilà, c'est des témoignages assez forts. Il fait très chaud. Désolé.